Bonjour, je suis Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Doré. Bonjour Émilie. Bonjour Cécile. Donc Émilie, tu es l'auteur d'un site internet qui s'appelle réussirsathèse.com. Ouais. Comme son nom l'indique, tu aides les gens qui sont en phase de réalisation d'une thèse dans leur, pour les soutenir en fait. Et donc sur cette chaîne on parle d'investissement. Et la raison pour laquelle j'ai voulu t'interviewer en fait, c'est que une thèse, c'est beaucoup d'investissement en temps, en énergie, peut-être autre chose, tu vas nous en parler. Oui. Toi, tu es passé par là. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça représente en investissement, justement? Alors, une thèse, d'abord, c'est très long. C'est un processus qui, théoriquement, dure 3 ans, mais qui souvent dure 4 ans, 5 ans, voire 6 ans, voire 7 ans parfois. Donc, c'est vraiment un processus dans la durée, dans la très longue durée. Qu'est-ce qui fait en fait le changement le passage de 5 ans à 6 ans ou à 7 ans? Alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être des difficultés personnelles, des difficultés matérielles qui font qu'on n'arrive pas à boucler sa thèse. Ça peut être un travail qui est mené parallèlement à la thèse et qui la retarde en fait. Donc voilà, il y a en fait le parcours de vie du doctorant a des conséquences sur la thèse et sur la durée de la thèse. Et donc parfois, si on n'a pas de financement, si on n'est pas bien encadré, si on est un peu perdu, si on doute, la thèse peut devenir parfois très longue. Donc en fait, plus la thèse tarde à finir et plus la pression monte, clairement pour la personne. Ok. Et donc sur ton blog, alors moi ce qui m'a frappé en fait, c'est le sous-titre de ton blog. Alors, je ne me souviens plus précisément ce que tu dis, mais c'est pour sortir de l'isolement, pour aider les chercheurs et puis les gens qui sont en phase de réalisation d'une thèse à sortir de l'isolement. Donc est-ce que c'est la souffrance numéro 1 en fait d'une personne qui réalise une thèse, l'isolement, le fait de ne pas être... Alors je ne veux pas généraliser et dire que c'est la souffrance de tous les thésards, et d'abord peut-être bien préciser que je parle des thèses en sciences humaines et sociales. Parce que souvent les thèses en sciences dures, comme on dit, en sciences naturelles ou en physique, etc., les doctorants sont beaucoup plus encadrés, ils travaillent vraiment en laboratoire, ils ont un lieu de travail avec une équipe, un but, etc. Enfin, un but est défini en équipe. Et alors qu'en sciences humaines et sociales, on est plus souvent confronté à la solitude dans la mesure où c'est quand même un travail, on peut travailler par exemple plus chez soi, ou il y a moins de travail en équipe si tu veux. D'accord. Donc ensuite on est quand même dans un laboratoire et il y a certains labos qui font bien le travail de lien social pour le doctorant. Et puis il y en a beaucoup d'autres qui peut-être le font moins bien ou se sont moins posé la question. Et donc c'est vrai que... Et puis en fait il y a aussi le processus de rédaction qui est très long, qui peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et le processus de rédaction c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est-à-dire on est vraiment face à son ordinateur et on essaye de sortir ses idées. Quelque part, la solitude fait partie du processus, c'est pas toujours un mal. Parce que on est face à soi-même, on est vraiment confronté à ce qui va sortir de notre cerveau. C'est un défi. Quelque part c'est bien, on a dans notre société moderne actuelle peu d'occasions de se retrouver vraiment seul face à un processus intellectuel long et à sortir les choses, sortir les idées qu'on a comme ça. Et le côté négatif c'est effectivement le stress, l'isolement, la perte de sens qui peut arriver quand on est vraiment tout seul et qu'on se sent vraiment tout seul. C'est ça. Donc toi, en fait, à travers ton blog, j'ai vu qu'il y avait 4 thématiques que tu abordes pour pouvoir aider les gens. Donc tu vas soutenir les gens de différentes façons par rapport à cette problématique d'isolement, mais pas seulement, j'imagine, il doit y avoir... parce que j'ai vu que tu parlais de travail de terrain, il doit y avoir de la méthode à apporter. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des besoins que tu as identifiés parce que tu les as vécus toi? Oui, et pas seulement, aussi parce que... En fait, tout le long de mes études universitaires, j'ai toujours aimé donner un coup de main aux autres, en fait. Je sais pas pourquoi. Et il y a aussi beaucoup d'étudiants étrangers en France et qui sont parfois vraiment désorientés par le système français et qui sont pas beaucoup aidés et pas beaucoup soutenus. Et moi, j'ai le souvenir dans mes études universitaires d'avoir toujours eu beaucoup d'amis étrangers et d'avoir toujours aimé leur donner un coup de main sur la prise de notes, sur... comment on fait en fait une dissertation ou au moment des partiels, comment on va faire, quelle est la méthode qu'on attend, parce qu'en France c'est vrai qu'il y a quand même une méthodologie un peu particulière. Qu'il n'y a pas forcément ailleurs.
Pas forcément. D'accord. Selon les pays, ça peut varier. C'est vrai que, par exemple, moi j'ai fait des études de sciences politiques, de droit et de sciences politiques, où on est très sensible au plan dialectique, partie 1, partie 2, divisé en 2 sous-parties, et avec thèse, antithèse. Quoi. Ouais. Alors ça c'est quelque chose d'un peu basique scolaire, mais en fait c'était pas forcément clair et évident pour tout le monde. D'accord. Et donc j'aimais bien apporter ces conseils, mais de façon complètement informelle, et puis j'aimais bien le côté humain aussi, de soutenir quelqu'un. Et ensuite, je suis devenue doctorante, et pendant le doctorat, et même après, j'ai continué à apporter des coups de main, et cette fois-ci à des doctorants, des corrections de thèse, donc à un autre niveau. Et c'est notamment en faisant de la correction de thèse, d'ailleurs, j'en ai fait de temps en temps, que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai gâchis. Parce que la méthodologie n'était pas toujours claire pour tous les doctorants. Comment faire une thèse, comment se poser la question de recherche, les hypothèses, comment faire un plan de thèse, un plan de rédaction, et qu'à cause de ce flou méthodologique, en fait, il y avait beaucoup de retard, et parfois même la qualité de la thèse s'en ressentait, alors que peut-être la personne aurait tout à fait eu les compétences, la capacité de faire quelque chose de mieux. Donc je me suis dit, c'est drôlement dommage d'intervenir en fait en aval pendant la correction de thèse quand elle est finie et que la personne va se soutenir dans un mois. Alors que si on était intervenu en amont en expliquant quelques points de méthodologie, en les approfondissant, en donnant quelques outils, quelques clés. Voilà, et en accompagnant la personne, peut-être la thèse aurait eu une meilleure qualité. D'accord. Et voilà, donc effectivement, il y a aussi un soutien méthodologique dans ce que je propose. Et donc du coup, tu as lancé ça en ligne. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que tout le monde peut trouver facilement des informations sur le sujet en consultant ton blog. Tu as aussi lancé donc, un soutien avec des formations. Oui. Et notamment donc une espèce de soutien de présentiel par coaching, enfin une sorte de coaching en fait. Alors effectivement, je propose plusieurs choses. Déjà, ce que j'aime bien sur Internet, c'est que on donne beaucoup. Et on donne, le jeu c'est aussi de donner beaucoup gratuitement, donc il y a plusieurs types de services que je propose, et il y a beaucoup de choses aussi qui sont gratuites, donc de l'information gratuite à travers le blog, à travers la liste qui reçoit les mails, etc., la communauté, ce que j'appelle la communauté Réussir sa thèse. Et effectivement, il y a aussi des formations payantes, et là, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est le coaching personnalisé pour faire une thèse, c'est quelque chose qui est très cher. Et donc, ce que j'ai essayé de faire en développant de l'activité en ligne, c'est de réduire les prix et vraiment de le rendre accessible à un plus grand nombre, que ce soit plus démocratique. Et donc, dans le cas, j'imagine que tu veux parler du club rédaction, donc de travail en petits groupes. Donc là, c'est un travail, en fait, on se réunit de façon hebdomadaire. Ce sont des doctorants qui sont en pleine rédaction de thèse, et qui ont besoin de pouvoir en parler de façon régulière, de parler de leurs objectifs hebdomadaires, de s'ils les ont atteints, sinon pourquoi ils ne les ont pas atteints, puis d'être soutenus aussi moralement. Et donc on est un petit groupe, c'est de toute façon moins cher qu'un coaching personnalisé, et puis il y a aussi un effet de groupe qui fait qu'ils se soutiennent tous en fait, et puis on coproduit tous des solutions. Oui, parce que vous êtes dans le même... Vous travaillez sur même si ce ne sont pas les mêmes sujets, j'imagine, vous travaillez quand même sur les méthodes qui sont similaires et les choses qu'on peut mettre en commun. Et alors du coup, ces personnes-là, elles sont... Parce que ici, donc, on est à Toulouse, c'est notre ville de résidence. Ces personnes, elles sont situées un peu partout en France. Oui. Écoute, c'est la magie d'Internet, c'est qu'on peut effectivement réunir des gens qui sont à l'extérieur, donc j'imagine communiquer via Skype ou autre. Voilà, à travers une plateforme de vidéoconférence. Donc, ce qui me permet d'intervenir sur le monde francophone et pas seulement sur Toulouse. Alors c'est génial. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui font ce genre de choses pour des gens qui sont étudiants, etc. Donc c'est bien d'avoir cet accompagnement. Et donc on mettra les liens sur la vidéo pour que vous puissiez retrouver Émilie, que vous puissiez retrouver les conseils. Elle partage beaucoup de conseils gratuits, comme elle disait, sur son blog, donc profitez-en. Profitez-en. Et puis vous pouvez lui laisser aussi des commentaires. Tu dois avoir pas mal de retours par rapport à ce que tu publies. Voilà, c'est ça qui est très encourageant, c'est qu'il y a eu plein de retours enthousiastes. Et voilà, ça s'est confirmé qu'en fait il y avait un vrai besoin de pouvoir parler de ces choses-là, autant de la méthode de la thèse et aussi des problèmes psychologiques qu'on a quand on fait une thèse, et en parler librement en dehors du cadre de l'université, où des fois on essaye on a parfois du mal à poser des questions pour pas paraître bête ou pas paraître faible, alors que là, la parole est libre en fait sur Internet aussi. Excellent. Bon, super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on te retrouve très vite donc sur ton blog.
À bientôt. À bientôt.